Jésus est l'icône parfaite de Dieu, notre Père, au milieu de ses frères humains. Et il est le seul être humain parfait, avec un corps semblable au nôtre, au cœur même de Dieu, depuis quelques 2000 ans. Et comment le Fils éternel du Père aurait pu pourrir dans un tombeau? Comment la chair immaculée de Marie, en son Fils conçu de l'Esprit Saint, comment cette chair aurait-elle pu connaître la dégradation totale suite à la mort? La mort est vaincue, le tombeau est ouvert, la mort est morte, le vivant rayonne de vie éternelle. L'homme Jésus, consacré par l'onction de l'Esprit, est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et l'harmonie entre Dieu et les hommes est rétablie. L'harmonie entre les hommes et les hommes est rétablie. L'harmonie avec la création tout entière est rétablie par Jésus, avec lui et en lui. L'harmonie est rétablie. Mais à quel prix? Et nous n'avons pas encore remporté la victoire. Nous avons à nous approprier la victoire du Christ dans un combat spirituel qui se fait de plus en plus intense. Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous du mal. Si Jésus-Christ nous a donné cette prière de toutes les prières, c'est qu'il savait, c'est qu'il sait, lui connaît, que nous l'ayons prise avec le malin, avec le Satan, aujourd'hui. Et Jésus lui-même a connu les tentations du monde et toutes les tentations dans sa triple tentation au désert. La fidélité à sa mission pour accomplir la volonté du Père l'a conduit jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au sacrifice de la croix. Et le pape Benoît XVI nous a dit dans Sacramentum Caritatis, la liberté de Dieu et la liberté de l'homme se sont définitivement rencontrées dans la chair crucifiée de Jésus en un pacte indissoluble, valable pour toujours. Jean le Baptiste, lorsqu'il voit Jésus venir à lui, s'exclame, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » L'agneau de Dieu. Derrière tout ça, il y a toute l'histoire du peuple croyant. Voici l'agneau de Dieu. Il y a le sacrifice de l'alliance. Il désigne Jésus. Et Jésus lui-même, quand il institue l'Eucharistie, se donne en nourriture. Jésus donne par nous le pain et le vin. Il donne à nous lui-même vivant sous les espèces du pain et du vin, avec ses propres paroles, avec son souffle de vie, avec l'Esprit Saint. Et il est présent lui-même à son acte donne lui-même de se donner dans la nouvelle et éternelle alliance célébrée dans son sang versé. Chers amis, suivre le Christ n'est possible pour nous qu'en nous nourrissant de sa parole, en la mettant en pratique, en menant le combat spirituel contre les puissances du mal, en vivant de l'Eucharistie du Christ, Eucharistie permanente, avec une vie dans l'Esprit.
en servant nos frères, en faisant de toute notre vie un sacrifice d'agréable odeur, une offrande où la croix et la résurrection sont inséparables. Suivre le Christ, vivre nos croix dans la lumière de sa résurrection, pour la gloire de Dieu et le salut du monde, faire de toute la vie une grande Eucharistie, c'est la mission de tout chrétien. Tout chrétien. Mais alors, et combien plus, c'est la mission du prêtre. C'est la mission de ceux qui sont ordonnés prêtres, ceux qui ont la mission d'accueillir avec l'apport de la vie des diacres, avec l'aide des diacres, accueillir le fruit de la terre et du travail des hommes pour en faire cette grande Eucharistie de la vie dans la célébration de la messe et de chaque messe. Et permettez-moi de citer maintenant un passage d'une méditation du cardinal Roger Tchegaray sur le prêtre. Il nous dit: le prêtre doit être un homme de foi, non seulement pour son propre compte, mais pour les hommes. Mais nous éprouvons, plus radical que pour les autres chrétiens, les provocations, les agressions brutales de notre époque. Au fur et à mesure que nous sortons du monde abstrait ou aseptisé dans lequel nous étions parfois repliés, et que nous entrons par un partage plus grand de la condition des hommes dans l'épaisseur de la vie quotidienne, notre propre foi est mise à rude épreuve, secouée, mais aussi fortifiée, pour être vécue en notre propre chair et non pas par procuration. Cardinal continue: bienfaisante époque, celle qui nous demande: où est-il ton Dieu? Époque qui rend plus pressante encore l'urgence de vivre en vérité notre foi. Certes, nous savons tous aujourd'hui que la foi n'est facile pour personne. Les fidèles doivent comprendre que notre foi de prêtre n'est pas autre que la leur, qu'elle est aussi exposée que la leur. Nous sommes d'abord des croyants, comme les autres, porteurs de la foi dans des vases fragiles, porteurs d'une foi dont la flamme vacille et n'éclaire notre route que pas à pas. Notre foi n'est jamais une affaire classée, comme si nous étions sûrs de pouvoir toujours l'exhumer d'un dossier quand nous avons besoin de recourir à elle. Chers frères prêtres, que nos soucis personnels, soucis de nos familles, soucis du monde et de l'Église elle-même n'altèrent pas notre foi et n'endurcissons pas nos cœurs. Que nos préoccupations pastorales et nos manières de faire ne prennent pas le dessus jusqu'à contredire la foi elle-même en interdisant à nous-mêmes et aux autres l'espérance et la charité. L'amour, hélas, ça peut arriver. N'oublions pas l'hymne à la charité de saint Paul. Nous pourrions être plongés tout entiers dans l'eau bénite, et même l'eau bénite exorcisée. Nous pourrions développer le maximum de belles célébrations,
Mais si nous n'avons pas la charité, cela ne sert à rien. Et surtout, que nos maladresses et nos fautes elles-mêmes ne nous découragent pas. Dieu sait de quelle pâte humaine nous sommes pétris, et l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre en nous le jour et la nuit. Renouveler nos promesses presbytérales est un ressourcement, une rénovation, et combien je regrette que certains de nos frères prêtres ne peuvent pas être là. Chers frères prêtres, lorsque le Christ a institué le sacrement de son corps et de son sang sous les espèces du pain et du vin, il pensait à chacun de nous, il pensait à nous tous. Comment ? En confiant ce sacrement de l'Eucharistie aux apôtres et par eux à l'Église pour la suite des temps, jusqu'à sa venue définitive dans sa gloire, jusqu'à ce qu'il vienne. Quel mystère encore! Nous en sommes indignes. Personne n'est digne. Mais qui peut reprocher à Dieu de nous avoir choisis pour servir en sa présence? Tous, nous sommes aimés du choix du Christ Jésus pour chacun de nous et pour nous tous ensemble. Et il nous appelle, plus que jamais, à servir nos frères et nos sœurs avec cette solide tendresse dont il a lavé les pieds de ses disciples. Et aujourd'hui encore, il choisit chacun de nous et il nous lave les pieds pour que nous puissions nous laver les pieds les uns aux autres et tous les uns aux autres. Chers frères prêtres, que chacun de nous aujourd'hui ait la grâce de parcourir par la pensée et avec le cœur son itinéraire vers le sacerdoce. C'était une recommandation de Jean-Paul II en 1991. Chacun de nous peut penser, repenser comment l'appel est venu pour lui, de telle ou de telle manière, au fur et à mesure ou bien dans un coup de foudre. Mais toujours pour chacun de nous, il a fallu du temps pour approfondir, discerner, jusqu'au moment où l'évêque a appelé officiellement au jour de l'ordination presbytérale. En tant qu'évêque, je suis toujours ému, bouleversé et en même temps renouvelé chaque fois que j'impose les mains en tant que successeur des apôtres pour une ordination diaconale ou presbytérale. Et je pense, dans la foi, à toutes ces générations d'évêques et de prêtres, à travers les impositions des mains qui viennent se condenser sur la personne agenouillée et qui sera ordonnée prêtre. Auparavant, c'est dans la communion des saints, allongé tout de notre long sur le sol, que chacun de nous se sera laissé dépouiller de son ego pour s'abandonner à la volonté du Père, comme le Père le veut, par les moyens qu'il veut, pour ce qu'il veut, ici, ailleurs, partout dans le monde. La mission est universelle. Mais quelle joie aussi, allongée par terre, et dans cet abandon où nous ne savons pas où nous allons exactement, sinon
que le ressuscité est avec nous jusqu'à la fin de notre vie, avec l'Église jusqu'à la fin du monde. Que chacun de nous aujourd'hui, chers frères prêtres, retrouve cette joie mêlée de gravité et d'espérance. Et puis, que revienne aussi cette image et cette sensation des mains ouvertes, consacrées avec le Saint-Crème par l'évêque. Et je cite le rituel, que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Nous aussi, ordonnés prêtres, chacun de nous, à la suite du Christ, peut dire, chaque prêtre, en ayant été baptisé, confirmé, chaque prêtre, aujourd'hui peut dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.